J'étais en train de dire que la nuit a ses mystères. Parce que la nuit, lorsque vous dormez, ou la nuit, lorsque vous reposez votre corps, il y a moins de distractions. Et donc, c'est un moment important pour Dieu. Il passe, il parle, il se révèle, et il vous révèle aussi des choses qui vivent avec vous, mais que vous ignorez. Il est le Dieu qui manifeste ce qui est caché. Et donc la nuit regorge beaucoup de mystères. Les bien-aimés de Facebook, soyez bénis. La connexion vous combat. Le diable est un menteur, c'est Jésus-Christ qui est vainqueur, n'est-ce pas? Alors les bien-aimés de Facebook, on reprend avec les partages. Que Jésus vous soutienne. Et donc, dans les mystères de la nuit, nous sommes en train de parler de qui peut détruire mon couple. Qui peut détruire mon couple? Et nous sommes dans le chapitre 1, Genèse 3,14, la troisième voie. Et nous étions en train de parler de la maturité face à la troisième voie. La troisième voie, c'est la troisième personne que vous introduisez ou qui s'introduit dans votre couple. Très aisément, la personne, elle vient, elle se scotche là, elle se place là, elle se plante carrément dans votre couple. Et donc, cette troisième voie, on a dit, il faut vivre avec maturité. Et la première manière de vivre avec maturité, on a dit que personne ne dirige votre couple à votre place. Deuxième, c'était écouter les conseils avec beaucoup d'égards, mais ce sont des conseils, alors tamisez-les avec le Saint-Esprit. Troisièmement, on a dit de placer jamais la voix de votre famille au-dessus de celle de votre mari ou de votre femme. Non, c'est une troisième voie. La voix de votre famille est une troisième voie. Vous l'aimez, c'est bien. Et d'ailleurs, si vous l'aimez, vous devriez éviter ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'on a dit que vous allez créer une guerre froide. Deuxièmement, on a dit, vous allez créer un conflit, un conflit d'autorité. Et ce n'est pas important. Alors, par rapport à la maturité, je veux clore ce point aujourd'hui pour dire, je parle de la maturité, qui est le point 1 pour gérer la troisième voie, n'est-ce pas? Alors, faites attention, ne laissez aucune personne être, on va le dire comment, on va l'équilibrer. Faites attention avec la personne que vous introduisez dans votre foyer. Faites attention avec cette personne qui sait tout, qui comprend tout, qui entend tout. Si vous aimez cette personne, pour l'amour que vous avez pour elle, vous devriez la laisser loin de votre couple. Parce que de toutes les manières, la troisième voie que vous introduisez dans votre couple ou qui s'ingère dans votre couple, votre relation entre vous et elle, c'est donc cette troisième voie, sera forcément détruite. Un jour ou l'autre, cette relation va se détériorer. Lorsque vous aimez votre ami, vous aimez votre frère, vous aimez, je ne sais pas, votre ami d'enfance, alors laissez cet ami en dehors de votre couple afin que la relation demeure. Si vous respectez cette relation que vous avez avec cette personne, que cette personne ne soit pas introduite dans votre couple parce que ça finira par se détruire. Et donc, pour éviter encore que la troisième voie, c'est-à-dire la troisième personne qui veut s'ingérer dans votre couple prenne place, en dehors de la maturité, la deuxième chose, n'est-ce pas? Premier, c'était la maturité, on a donné les points, ok? Maintenant, nous allons vers la deuxième chose. Excusez-moi. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur, tu me poses des questions compliquées. Si tu m'avais posé des questions sur l'enseignement, je t'aurais répondu. Mais si tu me poses la question sur où j'étais depuis 3 ans dans ta vie, je ne sais même pas où j'étais. Que Dieu soit béni pour la grâce. Alors, j'étais en train de dire, la première chose à faire face à la troisième voie, c'est d'être mature. De vivre par maturité ou selon la maturité. C'est important. Il ne suffit pas d'être mature, vivez dans cette maturité. La deuxième chose maintenant, pour vaincre ce destructeur dangereux qui est la troisième voie, vous devez appliquer Jérémie 17,4. Jérémie 17,4, on va prendre ça. Vous devez appliquer Jérémie 17,4, qui voudrait dire, on écrit s'il vous plaît, le point 2, qui voudrait dire,
Le respect, avoir le respect de son couple. Il faut avoir le respect de son couple. Je reprends. Avoir le respect de son couple. Que Jésus bénisse les personnes qui sont là. Facebook, vous tenez. Vous êtes arrivés. Oh, on a eu un problème de connexion avec vous. Mais j'ai dit, le diable est un menteur, n'est-ce pas? Jésus est vainqueur. Alors, Jérémie 17. Jérémie 17, 4. Laissez-moi le temps de trouver ça chez moi aussi. Est-ce que vous avez écrit le point 2? Le point 1, c'était la maturité. Le point 2, le respect de son couple. Alors, Jérémie 17, 4 dit ceci. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie continue. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Prenons la première partie. Jérémie 17, 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Qui perdra l'héritage? Moi, vous. Par votre propre faute, par ma propre faute. Cette parole, cette écriture est tellement claire. L'héritage vient de Dieu. Il te donne une chose qui est censée te bénir. Il te donne un foyer qui est censé te bénir. Mais si tu ne fais pas attention, tu perdras ce foyer par ta faute. Ça ne sera pas la faute de la troisième voie. Je veux vous choquer ici en vous disant ceci. Lorsque un foyer se détruit à cause de la présence d'une troisième voie, ce n'est jamais la faute de la troisième voie. C'est la faute du couple. Voilà pourquoi, dans le jardin d'Éden, lorsque le serpent a fait ce qu'il avait fait, Dieu n'a pas dit à Adam, tiens, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Tu as été manipulé par ta femme et ta femme par le serpent. Tu as raison. Toi, monsieur, tu ne seras pas maudit. Toi, je t'épargne, je veux punir le serpent et je punis la femme. Non, Dieu a puni aussi l'homme. Parce que, au fait, la troisième voie qui vous détruit parce que vous avez laissé accès à cette troisième voie. Ce n'est jamais la faute de la troisième voie. Non, ma copine a pris mon mari. Non, ce n'est pas la faute de ta copine. Je te réchoque. Ce n'est pas la faute de ta copine. Je ne cherche pas à te culpabiliser. Je ne cherche pas à enfoncer le couteau dans la plaie. Loin de là. Je suis simplement là pour qu'on parle et qu'on mette les choses à leur place. Pour qu'on présente les choses telles qu'elles sont. Qu'on arrête d'appeler le chat chien ou encore le chat rat. Que le chat reste un chat et que le rat soit appelé rat. Il faut arrêter de faire semblant. Il faut arrêter de se consoler dans le mal. Ça ne va pas t'aider. Pourquoi la copine a pris ton mari? Est-ce parce que tu as été imprudente, inconsciente? Ou ça s'est fait vraiment derrière ton dos sans que tu ne voies rien? Parce que c'est possible que ton mari soit tellement sournois et que cette copine soit tellement serpentée, diabolisée, qu'ils aient fait quelque chose, ils aient créé leur histoire derrière ton dos sans que vraiment toi tu ne sois au courant. Et toi de ton côté, tu as fait ce que tu avais à faire en tant qu'épouse, donc tu n'as laissé aucune brèche. Mais il y a des gens comme ça, des cœurs de serpent. Mais on ne parle pas de ça. On parle de la troisième voie. C'est-à-dire, c'est une personne qui est entrée dans ton foyer. Tu la vois entrer. Tu la vois s'ingérer. Tu la vois prendre place. C'est une personne que toi-même aussi tu as attirée dans ton foyer. C'est de ça qu'on parle au fait. On ne parle pas de ce cas-là où tu es dépassé, tu as fait confiance aux gens et puis ils t'ont trahi. Ça existe, la trahison existe. Mais on ne parle pas de la trahison. On parle de la troisième voie. On a fait entrer quelqu'un. Ève, elle s'est permise de parler avec le serpent et de dire des choses qu'elle ne maîtrisait pas. Parce que Dieu n'a jamais parlé à Ève au sujet des interdictions. Dieu a parlé à Adam et Dieu a dit, tu dis à ta femme.
Dieu avait parlé à Adam. Dieu n'avait pas parlé à Ève. Non, cet arbre, tu ne mangeras pas. Dieu a dit à l'homme. Voilà pourquoi quand Dieu vient le soir, il dit à l'homme, où est-ce que tu es? Il dit, je me cache, je suis nu. Il dit, mais qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé? Dieu n'a pas dit, avez-vous mangé? Mais Dieu savait qu'ils étaient à deux. Il a dit, as-tu mangé? Parce que c'est à toi que j'ai imposé une interdiction. C'est à toi que j'ai donné les instructions. Donc, mon frère, ma sœur, lorsqu'on laisse la troisième voie entrer dans son foyer, quand le foyer se détruit, ce n'est pas la faute de la troisième voie. C'est votre faute. C'est votre faute. La Bible dit, protège donc ton héritage. Parce que tu risques de perdre ton héritage par ta propre faute. Comment? Par une certaine négligence. Le point 2, nous disons, le respect de son couple. Pour garder la troisième voie à distance, il faut respecter son couple. Quelqu'un m'a dit répéter, quelqu'un m'a dit plutôt respecter son couple. Quelqu'un m'a dit respecter son couple. Alors je dis ceci, on peut avoir du respect pour son mari, on peut avoir du respect pour sa femme, sans avoir le respect pour son couple. C'est possible. Je vous laisse quelques minutes de réflexion. C'est très possible. Et d'ailleurs, ça se fait tous les jours. Et des fois même, ça se fait devant vos yeux. Ou peut-être encore, c'est vous-même qui le faites. On peut avoir le respect pour son mari, le respect pour sa femme, sans avoir le respect de son couple. Quand on est avec sa femme, on a beaucoup de respect, on honore sa femme. Quand on est avec son mari, on est une femme obéissante, on honore son mari, on respecte son mari, mais on n'a pas le respect pour le couple. On n'a pas le respect pour le couple. Avoir du respect, je veux parler aux célibataires. Lorsque vous rencontrez un homme, mademoiselle, qui a du respect pour vous, c'est bien, c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Monsieur, également, lorsque vous rencontrez une femme, elle est merveilleuse. Dans les fiançailles, c'est vrai que les femmes sont, elles sont encore plus... elles font un peu plus semblant que les hommes, ça il faut le dire. Hein. Bon, peut-être c'est parce que la femme a eu à causer avec le serpent dans Genèse, je ne sais pas. Mais la femme sait faire semblant hein, par rapport aux hommes. J'ai dit en général, je suis dans les généralités. Il y a toujours des exceptions incroyables. Mais vous voyez, lorsque monsieur, vous rencontrez une femme extraordinaire dans les fiançailles, elle est bien, elle est gentille, elle a de l'humour, elle a tout ce que vous voulez au fait. Lorsque cette femme vous respecte, je parle des fiançailles, c'est pas encore suffisant. Au fait, monsieur, madame ou mademoiselle, vous devez vérifier dans les fiançailles si cet homme aura du respect pour votre couple. Si cette femme aura du respect pour votre couple. Et je crois que déjà dans les fiançailles, vous pouvez le savoir. Oui, on va le découvrir tout à l'heure. Vous pouvez déjà le savoir dans les fiançailles. J'ai vu des hommes être très amoureux de leur femme. Et il est tellement amoureux. Et même sa famille sait voir que, waouh, il est très amoureux de sa femme. Mais le même homme ne respecte pas leur couple. Ils sont mariés. Le même homme ne respecte pas leur couple. Alors, je veux vous expliquer comment. C'est que vous dites aux gens, sur votre couple, révèle ou dévoile le respect que vous avez envers votre couple ou le mépris que vous avez envers votre couple. C'est que vous dites aux gens au sujet de votre couple. C'est en ça qu'on saura si vous avez du respect pour votre couple ou pas. C'est par rapport aux choses que vous allez dire sur votre couple. Il y a une dame qui m'avait posé la question, et c'est par ici que je veux répondre.
Voilà pourquoi j'ai gardé cette question. Qui avait posé la question pour dire, pasteur, vous dites qu'on ne doit pas parler, on ne doit pas se confier à la troisième voie, et la troisième voie est dangereuse. Mais comment on fait quand on craque, quand ça ne va plus? On a besoin de parler pour se libérer, on a besoin de voir quelqu'un. Non, je n'ai jamais dit qu'il fallait se confier à personne. Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas se confier à quelqu'un. Mais j'ai plutôt dit, je crois le premier jour, qu'il fallait savoir à qui se confier. Il y a des personnes qui peuvent vous écouter, qualifiées pour vous écouter. Et ces personnes ne vont pas détruire votre foyer. Ces personnes ne vont pas faire du mal à votre foyer. Si Dieu vous a fait grâce, permettez-moi de dire ça comme ça. On est dans un monde compliqué maintenant, c'est la fin des temps, donc c'est un temps très compliqué. Comme l'apôtre Paul dit à Timothée, les gens seront pervers, fanfarons, amis de l'argent, orgueilleux. Donc nous sommes dans un temps où il faut vraiment qu'on appelle le chat par son nom si nous sommes des prédicateurs. Parce que sinon, le peuple de Dieu risque d'être dans un flou. Et finalement, le flou amène forcément dans un trou ou face à un mur, et voilà, et il y a des casses. Il faut savoir que si tu as un bon pasteur, c'est une grâce. Si tu as un bon pasteur, c'est quelqu'un qui prie pour toi. Comme la Bible dit, il est le gardien de ton âme. C'est biblique. On dit qu'il est le gardien de ton âme, voilà pourquoi il faut veiller à ce qu'il te serve sans murmurer. Parce que c'est le gardien de ton âme. Ok. Si Dieu te donne un bon pasteur, c'est une grâce. Je veux te dire ici, maintenant et tout de suite, protège cette personne. Comment protéger cette personne? Prie pour elle d'abord, même si tu ne la verras jamais physiquement. Prie pour elle sérieusement. Et deuxièmement, protège la personne comme tu le peux. Si tu es proche, tu es proche, oui, du pasteur, tu es dans la même église locale, veille à ce que ton pasteur vive longtemps. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui accorde la longévité, c'est Dieu qui garde. Mais Dieu utilise, on l'a dit au début, Dieu utilise les hommes pour faire du bien aux hommes. Tu as la responsabilité d'aider cet homme ou cette femme de rester longtemps vivant, puisque c'est une personne que Dieu t'a donnée par grâce. Il n'y a pas beaucoup d'hommes de Dieu comme ça. Je parle d'une personne sérieuse, qui aime Dieu, qui prie pour ton âme, qui se met à genoux 2 heures pour toi, qui peut t'écrire, qui peut t'appeler, te demander est-ce que ça va, est-ce que tu as prié, est-ce que la maison ça va, les enfants vont bien. Quelqu'un qui ne t'amène pas vers le péché, quelqu'un qui ne, comment on va dire ça? Quelqu'un qui ne joue pas au verset biblique comme avec la pâte à modeler. Vous voyez un peu? Vous qui avez des enfants, vous voyez un peu? C'est-à-dire que c'est pas une personne qui prend les versets bibliques pour la pâte à modeler. Il en fait ce qu'il veut, il donne les formes qu'il veut à ces versets bibliques. Non, c'est quelqu'un qui reste dans la voie, qui reste dans la parole de Dieu, qui reste dans la justice par la grâce de Dieu. Ma soeur, mon frère, c'est une grâce d'avoir un pasteur comme ça. C'est une grâce. Oh, Madame Alda, si ton pasteur était là pour toi, c'est une grâce. Il faut prier pour cet homme. Il faut prier et le protéger. Et donc, j'étais même en train de dire, il y a des personnes habilitées à écouter les problèmes que vous vivez dans votre foyer. Par exemple, votre pasteur. Par exemple, vos parents spirituels. L'apôtre Paul appelle Timothée, ainsi que certains autres, les enfants qu'il a engendrés dans la foi. Donc, les parents spirituels, c'est réel, c'est une notion biblique. Il faut avoir un père, mon frère. Il faut avoir une mère, mon frère. Quelqu'un qui, spirituellement, veille sur toi, te coach, t'oriente, prie, écoute tes problèmes et te sécurise. Une onction sous laquelle tu vas commencer à opérer
Et pour ça, il ne faut pas seulement être pasteur ou évangéliste. Même quand tu es enfant de Dieu, il faut être sous une couverture spirituelle. Et donc, vous pouvez parler à ces personnes-là. Vous aurez l'impression que je limite un peu trop le champ d'action ou encore le champ de confidence, mais je n'ai pas le choix. Le monde d'aujourd'hui est très compliqué. Le monde d'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de te dire, va aussi vers ton encadreur de l'intercession ou de l'évangélisation à l'église. Le monde d'aujourd'hui est devenu compliqué. Tu vas aller là-bas en disant, oui, le pasteur Joël nous avait encouragé, je vais voir mon encadreur de l'intercession. Tu vas parler de ton mari là-bas et 2 jours après, tu apprends que toute l'église en parle. Comment tu fais? Il faut donc une personne qui vit dans la maturité. Excusez-moi, je veux voir ça. Oh, ma sœur, que Dieu vous restaure. J'étais en train de lire un message d'une sœur sur YouTube qui disait « Mariée à 20 ans, divorcée à 25 ans. » Oh my God. Elle dit qu'il lui fallait un bon pasteur à l'époque, malheureusement, pour elle. Oh, ma sœur, c'est vrai, c'est triste. C'est vrai, c'est lamentable même. Mais il est le Dieu de la récupération. Tout est possible à celui qui croit. S'il est le Dieu qui a récupéré Ruth, une Moabite, mariée, veuve de son état, il est le Dieu de la récupération. Crois qu'il te fraye un chemin différent. Crois-le, ma soeur. Et donc, j'étais en train de dire que il est très compliqué pour moi de vous dire, allez-y, approchez la personne qui prie beaucoup à l'église, allez approcher cette dame qui est toujours bien rangée dans l'église, qui porte toujours une très longue jupe, allez lui parler. Quand vous lui parlez, elle a les yeux fermés, elle parle en langue. Ma sœur, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je veux choquer quelqu'un en disant, beaucoup prier ne veut pas dire avoir assez de maturité. La maturité, c'est autre chose. La maturité, c'est autre chose. Aller à l'église tout le jour ne veut pas dire qu'on a la maturité qu'il faut pour gérer un couple. Parce que lorsque vous parlez à quelqu'un de vos problèmes, cette personne, même si elle ne viendra pas dire « faites ci, faites ça », c'est une personne, quelque part, qui pourra vous aider, je précise, vous aider à gérer votre couple. C'est une personne qui pourra vous aider à gérer votre couple. Et donc, ce n'est pas parce qu'on jeûne beaucoup qu'on a la maturité de gérer le couple de son frère, de sa sœur. Ce n'est pas parce qu'on entre tout le temps en retraite, qu'on entend Dieu tout le temps, on prophétise pendant 45 minutes d'affilée, qu'on a la maturité pour aider ou pour accompagner un couple dans la gestion de ses problèmes. Et vous savez que... Alors, j'ai dit, il y a une question sur YouTube, comment connaître son père, sa mère spirituelle? Alors, je réponds rapidement à cette question-là, d'accord? Je réponds rapidement parce qu'elle est simple. Priez d'abord. Priez. Priez, demandez au Seigneur de vous orienter vers votre parent spirituel. Parce qu'en réalité, vous n'allez pas fabriquer cela. Vous n'allez pas simplement choisir. Voilà, moi je veux celui-là parce que j'aime sa manière de parler, parce que j'aime sa manière de se tenir du haut de la chair. Non, c'est pas charnel ces choses. C'est hautement spirituel. Et donc, priez. Et le Saint-Esprit va commencer à vous convaincre. Je vais vous donner un exemple assez troublant quand même. Il y a une dame, et je pense que quand elle va suivre ce direct, elle va se reconnaître. Il y a une dame qui était venue une fois me voir au bureau. Et elle me dit, voilà, pasteur, moi, je sens la conviction depuis un temps que vous devez être ma mère spirituelle. Alors je lui dis, c'est compliqué, parce que je connais ta situation, tu es marié, tu as des enfants et tu pries quelque part. Donc je ne peux pas être ta mère spirituelle alors que tu as déjà un père spirituel. Donc c'est un peu compliqué. Il ne faut pas faire un peu du n'importe quoi dans les choses de Dieu. Donc il faut être ordonné. Moi je suis d'accord à ce que tu continues de venir dans les cultes des femmes et puis voilà, ça te bénit, gloire à Dieu. Mais en tout cas, je reste là disposé pour toi par la grâce de Dieu à chaque fois que je le pourrai, mais voilà, je ne peux pas être ta mère spirituelle. Et puis elle était là, elle était triste et à la fin, elle n'a pas trop insisté, mais tout à la fin, elle a dit, moi je sais ce que Dieu m'a dit, je crois et tout ça. Bon, moi j'avais déjà dit ce que j'avais à dire, mais vous savez, je crois 1 année, 2 ans après, le Seigneur me donnait des messages pour elle, mais les instructions que le Seigneur me donnait pour elle étaient des instructions que, je veux le dire comment, il faut que je le dise bien pour que tu comprennes.
Les instructions que Dieu me donnait pour cette dame étaient des instructions que seul un parent spirituel peut donner à une âme. Ce ne sont pas les instructions d'un pasteur, ce ne sont pas les instructions d'un encadreur. Mais le Seigneur demandait à cette femme de faire des choses, certaines choses avec moi, que seul un parent spirituel peut le faire avec son fils ou sa fille. Et c'était troublant pour moi, parce que j'ai vécu ça 2-3 fois, et j'étais troublé, j'avoue, et je lui ai même dit dernièrement, que les 2 premières fois, j'ai reçu l'instruction, mais je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit. J'étais bouleversé, j'étais un peu troublé. J'ai dit, non, je ne peux pas lui dire ça. Et la 3e fois, c'était justement il y a quelques jours. Je vous assure, cette histoire est récente. Il y a à peine... c'était le jeudi passé d'ailleurs. Ouais, c'était le jeudi passé. Donc il y a à peine quelques jours. Et donc je reçois l'instruction. Je dis, mais c'est quoi encore ça? Et quand je lui dis, elle est là, elle me regarde. Et j'étais obligé de lui envoyer un message vocal après le culte des femmes pour lui dire, je suis troublé. Je suis troublé parce que j'ai refusé quelque chose à cause de certains principes dont je tiens, dont moi personnellement je tiens. Ce ne sont pas forcément des principes bibliques, mais ce sont des principes que je me suis imposés. Mais j'ai l'impression que Dieu est en train de m'imposer quelque chose là. Il m'impose quelque chose. Alors, quand je lui parle de l'instruction, elle me dit, pasteur, ça fait plus de 2 ans que moi je suis venu vers vous et je vous ai dit que Dieu m'avait dit que vous devez être ma mère spirituelle. Donc, c'est pour dire que ces choses passent par la révélation. Ce ne sont pas des choses qui montent au niveau de la chair, au niveau d'un peu de chair de poule, quand quelqu'un prêche, tout ça. Non, c'est spirituel. Priez pour ça. On va bientôt carburer dans la prophétie. Mais évoluons un peu par rapport au respect dans son couple, sinon on va partir sans comprendre la nuance entre respecter son mari et respecter le couple. J'étais déjà en train de dire que celui qui dit des choses sur son couple, dans ce qu'il dit, on peut savoir s'il y a le respect du couple. Petit 1, nous sommes dans le point 2, n'est-ce pas? Le respect du couple. Petit 1. Parmi les choses qui révèlent que vous ne respectez pas votre couple, même si dans votre maison, vous avez du respect pour votre mari, pour votre femme, mais voici les éléments. Premièrement, une personne qui critique son couple. Mais c'est vraiment étrange. Comment tu critiques ton couple? Parce que moi, personnellement, je ne comprends pas. Tu critiques ton couple. Ça veut dire, quand tu es avec ton mari, oh, ton mari croit qu'il a épousé la meilleure des femmes. Hein. Soumise comme toi, ça n'existe pas. Obéissante comme toi, ça n'existe pas. Toujours disposée à faire du bien à son mari. Et tu es un homme incroyable. Tu es toujours là pour ta femme. Tu es, voilà, tu es toujours disposé à lui faire du bien. Ta femme se sent vraiment respectée avec toi. Mais quand tu es avec tes amis, tu te mets à critiquer ton couple. C'est-à-dire, tu te mets là à dire, vraiment, ce foyer-là, bah, je ne sais pas, je crois que j'aurais dû attendre. Je me suis mariée un peu trop vite. Je crois que j'aurais dû attendre. Je me suis compliqué la vie. Tu vois, tu n'es pas directement en train de critiquer ta femme, mais tu es en train de critiquer ton couple et ça dénote d'un manque de... Comment tu peux critiquer ton couple? Mais la plupart d'hommes le font auprès de leurs amis. Certaines femmes aussi le font, mais très souvent, dans la généralité, ce sont les hommes qui aiment ça. Quand il est avec son ami d'enfance, il est avec son ami qu'il a connu il y a 2-3 ans, il est avec son pote avec qui ils vont se balader, faire des choses, c'est là qu'il commence à dire, mais tu sais, des fois quand je pense à la vie de mariée, vraiment, je crois que je me suis mis la corde au cou trop tôt. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. Non, non, attends, tu sais, ma femme, c'est une bonne personne. Ma femme est une bonne personne, mais seulement, je crois que je ne devais pas me marier si vite. J'ai encore beaucoup de choses à vivre. Tu es en train de critiquer ton couple. Tu n'as pas de respect pour ton couple. Tu as peut-être du respect pour ta femme, mais pas pour ton couple. Tu critiques. Ou tu es là en train de dire, voilà, finalement, je crois que ce mariage, et là ce sont les dames, hein, ce mariage-ci, non, ce mariage-ci m'a trop limité. Oh, je t'assure, ce mariage, non, 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 non. Avec cet homme pauvre comme ça, oh, non, non, non. Ce mariage m'a trop limité. J'avais des rêves, j'avais des ambitions. Non, 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 non. Non, tu sais, Jacques se bat. Hein. Jacques fait de son mieux. Et quand tu parles de Jacques, c'est ton gars. Quand tu parles de Jacques, c'est ton gars, ton mari.
Tu dis non, tu sais, Jacques, il fait de son mieux. Jacques, vraiment, non, 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 j'ai rien à lui reprocher. Jacques, non, 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 c'est un bon mari. Vraiment, il se bat pour nous sortir de cette situation. Mais je t'assure, non, je n'aurais pas dû épouser quand même une personne pauvre comme ça. Non, 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 j'aurais pas dû. J'aurais dû épouser Sylvain. Il y a quelques minutes, tu étais en train de célébrer ton mari, hein. Mais en même temps, tu es en train de critiquer sérieusement. C'est-à-dire que tu n'as pas de respect pour ton couple. Si tu ne respectes pas une chose, ne nous demande pas de respecter la chose. Le respect de tout ce qu'il y a dans ta vie et de tout ce qu'il y a dans ta personne doit commencer par toi-même. Si tu respectes ta personne, nous allons respecter ta personne. À moins... on ne parle pas des personnes déséquilibrées qui ne respectent rien. Mais si tu respectes ta personne, nous allons respecter ta personne. Si tu respectes tes enfants, nous allons respecter tes enfants, messieurs. Si tu respectes ta femme, ton mari, nous allons respecter ton conjoint, ta conjointe. Si tu respectes ton travail, on va respecter ton travail aussi. Si tu respectes l'organisation de ton foyer, nous allons aussi respecter. Quand je viens chez toi, tu me dis non, 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 à cette heure-ci, les enfants dorment, donc on ne peut pas parler ici, on va à la mezzanine. On va respecter. Parce que toi, tu respectes déjà l'organisation de ta maison, tu respectes tes principes. Mais si toi, tu ne respectes pas, ne nous demande pas de respecter. Parce que là, maintenant, tu nous mets un peu dans la confusion. Quelqu'un m'a dit confusion. Quelqu'un m'a dit confusion. Dis-le un peu rapidement avec autorité et grâce, car nous allons bientôt carburer en prophétie. Quelqu'un m'a dit confusion. Si toi-même tu ne respectes pas ton couple, tu critiques ton couple ci et là, nous sommes dans la confusion. Pourquoi? Parce qu'au milieu des personnes qui t'écoutent critiquer ton couple, il y aura deux catégories. La première catégorie, c'est cette catégorie qui ne va pas entrer dans ce jeu-là par respect et par éducation. Il y a des personnes qui vont t'entendre critiquer ton couple, mais qui se diront, attends, c'est tellement bizarre, c'est tellement incroyable qu'on ne va pas le faire. Par éducation, ces personnes ne vont pas critiquer. Mais il y a une deuxième catégorie. Que quelqu'un me dise la catégorie de Barabbas. Que quelqu'un d'autre le dise avec autorité, la catégorie de Barabbas. La deuxième catégorie là, c'est la catégorie de Barabbas. C'est-à-dire ce sont des personnes qui font exactement les choses comme toi, tu orientes les choses. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui suivent le rythme que toi tu donnes. Le rythme que tu leur donnes, ils vont suivre. Si toi, tu te mets à critiquer ton couple, ok, 2-3 jours après, tu entendras cette catégorie de Barabbas en train de critiquer ton couple au carré. Même des choses que tu n'avais pas dites. La catégorie de Barabbas va ajouter. Même les choses que tu n'avais pas dites. Ça veut dire, toi, tu t'es plaint seulement, pas seulement, mais bon, tu t'es plaint de la pauvreté, voilà, il fallait que j'épouse tel autre, mais mon mari fait des efforts. La catégorie de Barabbas, après t'avoir écouté, soi-disant encouragé, toi, et va amplifier même ta situation. C'est-à-dire, même toi-même, quand tu vas écouter l'histoire, tu vas te poser la question, on parle de moi? On parle de mon couple? Parce que ça sera tellement amplifié, la catégorie de Barabbas. Ils amplifient. Lorsqu'ils entendent le mal, ils amplifient. Et donc, tu seras face à ces deux catégories. Lorsque tu vas manquer de respect à ton couple parce que tu critiques. Des critiques très négatives. Des critiques très négatives qui déstabilisent des fois même les gens. Tu vois, tu as peut-être du respect pour ton mari, pour ta femme, mais pour ton couple, tu n'en as pas. Il y a des choses qui se passent dans le couple, que l'on règle dans le couple. Ça ne sort pas. Il y a aussi des choses qui se passent dans le couple. On le règle avec, comme je l'ai dit, un pasteur, son pasteur, ou avec son père spirituel ou sa mère spirituelle. Et ça ne sort pas. Il y a des choses dans le couple qu'on règle et personne ne saura jamais que ces choses sont arrivées. En dehors de toi et de ton mari. C'est ça le couple.
Mademoiselle, tu veux te marier? Mais c'est tout ça, le couple. Monsieur, tu es fiancé? Monsieur, c'est tout ça aussi, le mariage. Ce n'est pas que la légalisation de la sexualité. C'est aussi ça. Parce que les jeunes, quand ils veulent se marier, ils ne voient que ça. Une sexualité légalisée. Ouf, enfin, je ne serai pas en train de regarder à gauche, à droite après avoir attrapé la poitrine de ma fiancée. Les jeunes ne voient que ça. Mais tu vois, tout ça, c'est le couple. Être en mesure de régler le problème sans que cela ne soit entendu à l'extérieur. Sans que les mauvaises personnes n'entendent la chose. Sans que tu ne critiques ton couple. Tu regardes, tu dis, ce couple ici, je ne sais pas s'il ira quelque part. Excusez-moi, je suis en train de lire une question. Je crois qu'on va finir par cette question-là. Et on va continuer demain, évidemment. Il y a une demoiselle, je pense, qui dit, « Pasteur, est-ce qu'on peut rester avec son père spirituel tout en restant hors du pays ?» Bien sûr. Je vous pose une question, mademoiselle ou madame, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut rester avec son père biologique tout en étant en dehors du pays? Est-ce qu'on peut rester en contact avec sa mère biologique tout en restant en dehors du pays? C'est le même principe. Le père biologique vous a enfanté biologiquement. Vous avez son ADN. Le père spirituel vous a enfanté spirituellement, dans la foi, comme on dit. Dans la foi. Vous avez été engendré dans la foi. Et donc, c'est autant important, mademoiselle. Mais sauf que, des fois, quand on n'a pas bien lu la Bible, on ne comprend pas la valeur de certaines notions. Alors, mais quand on lit la Bible, on comprend justement que la paternité spirituelle est aussi importante que la paternité biologique. Et je peux même aller au-delà. Si vous n'avez jamais lu la parole de Dieu en cette matière, vous serez choqués, mais c'est ça la vérité. C'est que il y a d'ailleurs des réalités spirituelles que le père biologique ne pourra pas changer. Que la mère biologique sera incapable de changer, mais qu'un parent spirituel pourra changer. Parce que le parent spirituel opère dans la dimension des esprits, le parent biologique, il opère dans la dimension du physique. Alors, lorsqu'il y a un problème dans le spirituel, ne demandez pas au physique d'intervenir, le physique sera incapable d'y arriver. C'est comme demander à un corbeau d'atteindre l'altitude d'un aigle. Le corbeau ne pourra pas, mais l'aigle peut atteindre l'altitude la plus élevée. Pourquoi? Et même dans le vent violent, parce que lui, son affaire, ce sont les hauteurs. Le parent spirituel, leur affaire, leur deal, ce sont les hauteurs. C'est le monde des esprits. Le parent donc spirituel est capable de déstabiliser une condamnation qu'un père biologique n'a pas pu déstabiliser. Donc c'est pour dire, j'ai répondu à la question, autant vous pouvez être dans un pays lointain tout en restant en contact avec votre père biologique, autant vous devez rester en contact avec votre père spirituel, votre mère spirituelle, même si vous êtes de l'autre côté en Argentine et puis lui il est en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Oui, j'habite le Congo. J'habite le Congo, RDC, à Kinshasa, le Grand Congo. C'est là où j'habite. Nous allons maintenant prophétiser. Maro Sakaya. Nous allons prophétiser au nom puissant de Jésus. Maro Seke, prophétise avec moi. Nous avons 4 prophéties à déclarer ce soir, à moins que le Saint-Esprit décide autrement. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu es prêt de là où tu es? Rosa Mashekaya Rosata. Est-ce que ta foi est prête? Est-ce que ta langue est prête à apporter la vie et à déstabiliser le mal qui ne doit plus demeurer? Shamarosaka, est-ce que tu es prêt? Nous allons déclarer, voici la première prophétie que nous allons proclamer. Nous allons déclarer que la 3e voie ne pourra pas dominer avec ses œuvres dans votre foyer, dans votre famille. Rosakaya, nous prophétisons, la 3e voie ne dominera pas. Quelqu'un l'a déclaré, Mashekaya.
La troisième voie ne dominera pas avec ses œuvres de destruction dans ton couple, dans ta famille. Shamarosakaya, au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, la troisième voie ne peut pas demeurer. Shorizamashete, nous nous lèvons contre son pouvoir, contre ses œuvres. Shemaraseke, nous déclarons ses œuvres nocturnes ou même ses œuvres diurnes. Nous déclarons que ces œuvres n'ont pas de puissance, n'ont pas de force. Rosekaya, nous renversons tout ce que la troisième voie a pu imposer dans ton couple, dans ta famille. Shabababosa, Rosakaya Babo. Au nom de Jésus, nous imposons la grâce. Au nom de Jésus, nous imposons la vie. Il est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Rosekayabo, nous déclarons au nom de Jésus la grâce et la protection, la grâce et la sécurité, la grâce Rosake et les faveurs du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, leurs œuvres ne pourront pas détruire. Shama Roseka, leurs œuvres ne pourront pas déstabiliser. Rimasheka, la gloire et la présence de Dieu dans ton couple, dans ta famille. Cette fois-ci, Rimasheta-yabo, ils ne pourront pas opérer, ils ne pourront pas agir. S'ils viennent la nuit, ils trouveront le feu de Dieu. Ils ne pourront pas opérer, il n'y aura même pas d'accès. Rosake Yamosa. Nous prophétisons, bien-aimés. La deuxième prophétie, nous déclarons, j'espère que tu le fais avec foi et autorité à partir de chez toi, à partir de là où tu es connecté. Rosama, nous déclarons, Sheke, que nous fermons toutes les portes d'accès. Maroseke, toutes les portes d'accès, nous fermons tous les accès. Masheka, nous parlons des portes spirituelles, bien-aimés, nous parlons des accès spirituels également. Prophétise que tu fermes toutes les portes d'accès. Roseka, que tous les accès soient fermés au nom de Jésus. Toutes les portes spirituelles qui ont pu s'ouvrir par ton ignorance, par ta distraction, au nom de Jésus, nous les fermons. Maroseke, au nom de Jésus, nous déclarons cela fermé par l'autorité du Saint-Esprit. Ils sont incapables d'opérer. Il n'y a pas de porte spirituelle ouverte les permettant d'entrer, les permettant d'opérer, les permettant de maudire, les permettant de déstabiliser. Shema Roseka Yabose. Nous fermons toutes les portes d'entrée. Roseke, tous les accès sont fermés. Au nom puissant de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit. Marasekayabo, Macheta, si tu avais ouvert une porte à partir d'une critique, je déclare que cette porte se referme. Si tu avais ouvert une porte à partir de la colère, Rosaka, je déclare la fermeture de cette porte. Au nom puissant de Jésus. Si tu avais ouvert une porte à cause de la rancune, à cause de la haine, je déclare que cette porte spirituelle par la grâce de Dieu se referme, que toutes ces portes se referment, que les accès soient fermés. Au nom de Jésus, la victoire est tienne par l'autorité du Saint-Esprit. Le diable est un menteur, Jésus est vainqueur. Il n'y a pas de place pour l'opération, pour l'action Rosakaya dès la troisième voie. Il n'y a pas d'espace. Shema Rosekayaba, Rosamashekaya, Romachete. Nous prophétisons la troisième prophétie. Fais-le avec conscience, force et fermeté. Nous déclarons au nom de Jésus que la troisième voie qui est déjà là pour vous détruire, pour vous déstabiliser, pour créer l'incompréhension dans votre couple. Mais cette troisième voie que vous ne voyez pas, que vous n'imaginez pas, la personne sur qui vous n'avez même pas versé vos regards, mais cette voie-là, cette troisième voie, puisqu'elle est là pour vous détruire, que Dieu dévoile cette personne, que Dieu dévoile ses œuvres. Tu déclares ces deux choses, que Dieu dévoile cette personne, qu'il dévoile ses œuvres. Si ton cœur n'est pas prêt pour que Dieu dévoile la personne, dis au Seigneur, Seigneur, dévoile ses œuvres, que je sache au moins que le mal veut être imposé dans mon foyer. Prophétise, Maroseka. Père éternel, je te remercie parce que tu opères, parce que tu agis dans ce foyer, dans cette famille. Tu manifestes ta puissance. Roseka, cette troisième voie qui est là, qui est prêt, cette troisième voie qui ressemble à un Judas, qui est là. Père, manifeste ta puissance. Seigneur, dévoile cette personne. Seigneur, dévoile ses œuvres. Maroseke, même si ses œuvres ont pris des années,
Même si la personne a commencé à travailler depuis des années, Roseke, elle se croit bien cachée, elle se croit à l'abri de toute révélation. Tu es le Dieu qui révèle. Tu dis, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Nous t'invoquons aujourd'hui. Que quelqu'un dise, réponds-moi Seigneur. Shabababababa. Rosakayababo. Que quelqu'un d'autre dise, Seigneur, réponds-moi. Shamamamamamama. Nous prophétisons, Seigneur, réponds par ta grâce, révèle-nous les choses cachées, comme tu l'as dit, car nous t'invoquons, Seigneur, dévoile cette personne, que le mal que cette personne est en train de faire s'arrête. Roseka, que cette personne sache que nous avons pour nous le Dieu d'Israël, nous avons pour nous le Dieu de victoire. Celui-là, il a des chars, il a des chevaux, mais nous avons l'Éternel des armées. Puissant d'Israël, manifeste-toi, dévoile ses œuvres, dévoile ses œuvres. Rosekaya babuse, Rosamachetaya, Rosakaya mamachete. Au nom de Jésus, nous prophétisons le dévoilement de cette personne, le dévoilement de ses œuvres par l'autorité du Saint-Esprit. Shama Rosekeyaba, Rosamama Sheke, Resete Mamabo, Yera Samasheka, Rosamabase. Nous allons prophétiser la troisième prophétie, nous allons déclarer que l'Éternel te parle dans ton rêve, qu'il te révèle ce que tu dois faire exactement en ce mois de février pour que le mal qui veut s'imposer dans ton foyer n'entre pas, que Jésus manifeste sa grâce, que Jésus t'accorde sagesse, que Jésus t'accorde un esprit de discernement, que quelqu'un dise discernement, une autre personne a dit sagesse, une autre encore a dit le don de la sagesse. Rizakose, demande cela au nom de Jésus. Mesharaseke, au nom de Jésus de Nazareth, puissant d'Israël, révèle-toi dans le songe, dans des visions, à mon frère, à ma soeur, révèle-toi. Rezakaya, nous appelons le Dieu, nous invoquons le Dieu qui accorde des visions aux hommes, qui accorde des révélations, le Dieu de Joseph, le Dieu de Daniel, le Dieu d'Ézéchiel, Rosake, de Shadrach, Meshach et Abednego, Rosamaboste, Maraseke, le Dieu de la révélation, le Dieu qui révèle les choses cachées que le cœur de l'homme ne connaît pas. Rosabo, révèle-toi mon frère, révèle-toi ma soeur, au nom puissant de Jésus. Père, le don de discernement, le don de la sagesse. Accorde Seigneur le don de discernement, accorde-nous le don de la sagesse. Rosekemaya, que Seigneur éternel, le mal ne prenne pas place, que le mal ne règne pas, que le mal ne s'installe pas, que le mal, Seigneur, ne domine pas, que le mal ne passe pas par une porte. Shema Rasete, accorde le don de sagesse, le don de discernement. Nous invoquons le Dieu de grâce au nom de Jésus. Seigneur, délivre-nous du mal. Shakayabosa, que quelqu'un déclare avec moi, Jésus, délivre-nous du mal. Que quelqu'un le déclare encore, c'est la prière que le Seigneur, Jésus nous a recommandé de faire. Délivre-nous du mal. Shamaresate. Oh oui, quand Jésus donnait cette prière, notre Seigneur et notre Maître savaient que le mal allait vivre de manière continuelle avec nous sur cette terre, que le mal allait être présent avec nous sur cette terre. Et donc Jésus a dit, délivre-nous du mal. Oui, dans la prière sacerdotale, délivre-nous du mal. Rosakaya, pendant que tu le dis, Dieu délivre quelque chose dans ta maison. Dieu délivre une personne aussi dans ta maison. Dieu délivre ta maison, ton foyer, ta famille, d'un esprit impur, d'une puissance diabolique qui voulait prendre le contrôle. Que Jésus délivre du mal, qui délivre tes enfants du mal, qui délivre tes finances du mal. Que le voleur qui vient voler, égorger, détruire, ne touche pas à ce qui est à toi. Rosakaya, quelqu'un a dit, délivre-nous du mal. Shemara Sakayaba. Quelqu'un a dit, délivre-nous du mal. Shemoro Sakaya. Machataya. Merci Saint-Esprit. Le ciel nous est favorable. Le ciel nous est favorable. Oui, le ciel nous est favorable, qu'il a dit. Alors, avant de terminer, il y a une sœur qui m'avait écrit pour me dire, pasteur, pourquoi vous ne donnez pas les versets de prière? C'est vrai qu'il faut qu'on donne des versets de prière, ça aide beaucoup, n'est-ce pas? Chaque jour avec son verset, comme on le faisait dans le mystère de la nuit d'autrefois. Alors, pour ce soir, nous disons le psaume 37,
le verset 25. Le psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, je vieillis, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain, toujours compatissant il prête, et sa postérité est bénie.